Citoyens, citoyennes, bonsoir. Ce samedi au soir, la ville de Los Santos a été le théâtre d'un braquage hors norme à la banque de Del Piero Boulevard à proximité du Bahamas. Un braquage qui, au-delà de l'aspect criminel, s'est rapidement transformé en prise de parole politique avec des revendications adressées directement aux autorités et au gouverneur de l'État. Des faits rares, des images fortes. Retour sur une soirée où la tension est montée, minute après minute. Samedi 3 janvier. Il est environ 22 heures lorsque plusieurs individus lourdement armés, visages dissimulés et tous vêtus de tenues identiques ont pris le contrôle d'une flicade de la ville. Très vite, le secteur est bouclé par les forces de l'ordre qui tentent immédiatement la négociation. Mais sur place, les braqueurs posent une condition claire. Aucune discussion tant que notre média n'est pas présent. Face caméra, les individus affirment ne pas être là uniquement pour l'argent. Mais ils dénoncent une situation économique qu'ils jugent injuste, un sentiment d'abandon d'une partie de la population et une politique qu'ils estiment déconnectée de la réalité du terrain. Nous ne sommes pas un gang de rue. Nous ne sommes pas une organisation criminelle ou quoi que ce soit, ni des terroristes. Nous sommes vraiment là pour faire revendiquer nos droits en tant qu'ouvriers dératiseurs. D'honnêtes citoyens comme nous faisons attention à tout ce que nous faisons. Ayant été traités comme ça, nous ne supportons plus. On a essayé de faire les démarches syndicales ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Pour vous dire simplement clairement les choses. S'il n'y a pas cette semaine une allocution de notre gouverneur, nous ferons un braquage par semaine. Nous donnons une semaine, pas un jour de plus, pour que le gouverneur fasse une allocution générale devant toute la ville, en disant où vont les fonds et quelle utilité ils utilisent. Car ces villas au bord de la mer, ces villas, ces balades, etc. en jet privé, nous les voyons. Selon eux, ce braquage est un acte politique. Un moyen, disent-ils, de forcer le dialogue avec un gouvernement qu'ils accusent de ne plus écouter les habitants. Des propos lourds de sens qui posent une question centrale. La multiplication de ce type d'événements est-elle le symptôme d'un malaise plus profond dans notre ville ? Les braqueurs ont été très clairs sur un point. En l'absence de prise de parole officielle du gouverneur, ce type d'action serait amené à se reproduire. Selon leurs déclarations, d'autres braquages pourraient avoir lieu potentiellement chaque semaine tant qu'aucune réponse politique concrète ne sera apportée. Une pression assumée sur les institutions, qui place désormais la responsabilité directement entre les mains du gouvernement. Pendant ce temps, à l'intérieur de la banque, plusieurs otages sont retenus. Des images de vidéosurveillance montrent une situation tendue. Tous ont fini par être relâchés. Aucun blessé n'est à déplorer. À la fin du braquage, nous avons pu recueillir le témoignage de l'un des otages retenus à l'intérieur. Physiquement, ça va. J'ai pas eu de séquelles, ils nous ont rien fait. Mentalement, un peu déboussolé parce que voir tous ces armes et tout, moi j'ai pas l'habitude. J'ai un sentiment assez bizarre. J'ai l'impression de pas être en sécurité dans ma ville. L'insécurité et puis de l'angoisse là actuellement. J'ai pu entendre que c'était en gros un message à faire passer pour le gouverneur. Si le gouverneur regardait en ce moment, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? J'aimerais lui dire juste qu'il écoute tout le monde, qu'il écoute pas ceux qui l'entourent, mais qu'il écoute tout le monde. Voilà, qu'il écoute tout le monde et que tout le monde a le droit à la parole. Je suppose que vous voudriez une prise de parole officielle de ça. Après ce que j'ai vécu, oui. J'aimerais bien une prise de parole, pas des excuses, mais comprendre. Comprendre que pourquoi un simple citoyen va à la banque retirer des sous, se retrouve braqué. On a tous, je pense, une priori, quelques petits doutes. Mais je pensais pas que mes doutes, encore une fois, allaient me faire retrouver dans cette situation. Je pensais juste que le gouverneur a des petites magouilles et tout, bon ça je pense que voilà. Mais je pensais pas que le gouverneur était capable de laisser faire ça, parce qu'en soi, si on nous a braqués, c'est à cause de lui. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que il n'y a plus de sécurité. Si celui au pouvoir ne fait rien pour qu'on ait en sécurité, qui va prendre notre sécurité? L'être humain peut changer. L'être humain peut apprendre, donc j'espère qu'il a appris une leçon ce soir. Aujourd'hui, cette prise d'otage pose une question fondamentale. Jusqu'où peut aller la contestation politique avant de basculer dans la violence ? Et surtout, la réponse des institutions sera-t-elle à la hauteur des tensions qui traversent aujourd'hui notre société ? Le Weasel News continuera de suivre cette affaire de près et de vous informer en temps réel de son évolution. Une chose est certaine, ce braquage marque un tournant. Il ne reste maintenant plus qu'à voir si ce que nous avons vécu ce soir-là était un cas isolé ou bien le début de quelque chose de plus grand. C'est Cléo Finanova pour le Weasel News. Merci de nous avoir suivis.